Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à un calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va se concentrer sur celui qui est proposé par Mademoiselle Bio. Ça fait maintenant quelques années que je vous propose cette série dédiée à tous ces coffrets sur la chaîne et au fil du temps j'ai eu l'occasion de constater plusieurs choses. La première, c'est que nous ne recherchons absolument pas les mêmes contenus pour nos coffrets et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une grosse diversité en matière de calendrier de l'Avent et ça permet à chacun d'y trouver son compte. Par exemple, certaines personnes adorent quand plusieurs catégories sont représentées et d'autres, comme moi, préfèrent quand il y a un petit peu plus de maquillage que d'autres produits. Au contraire, certaines personnes ne veulent absolument pas de maquillage et préfèrent que des produits de soins, que ce soit pour le visage ou le corps, ou d'autres personnes optent plutôt pour finalement l'ambiance du coffret, si elle est festive, s'il y a des petits goodies, etc. Et du coup, j'aime beaucoup vous présenter le calendrier Mademoiselle Bio parce que une demande que je reçois chaque année, c'est en effet un coffret avec uniquement des produits bio ou aux compositions plus minimalistes ou plus naturelles. Pour le coup, c'est un calendrier que je trouve à chaque fois assez complet parce que différentes catégories sont représentées, que ce soit soins, hygiène, maquillage, etc. Et évidemment, puisqu'on est sur un coffret Mademoiselle Bio, dans ce calendrier, vous n'allez retrouver que des produits bio. Alors voici comment le calendrier de l'Avent 2023 se présente. Il s'agit d'une grosse boîte dans laquelle on va, j'imagine, pouvoir retrouver des cases. Je ne l'ai même pas encore ouvert, on va vraiment le découvrir ensemble. Cette année, il est proposé au tarif de 95 € pour une valeur réelle que j'ai juste là sous les yeux pour pas vous dire de bêtises, de 276,80 €, c'est très précis. Il s'agit aussi d'un calendrier 25 cases et cette année je dois dire qu'il pèse son poids. Donc on va tout de suite l'ouvrir si j'y arrive. À chaque fois que je vous dis ça finalement je n'arrive pas à retirer les nœuds. Alors celui-ci je pouvais tirer, il serait pas parti. Donc hop, ce n'est pas vraiment un calendrier de l'Avent hyper festif, ça c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, on retrouve tout à fait la charte graphique de Mademoiselle Bio avec des zooms sur des textures de produits, etc. Je trouve ça hyper satisfaisant parce que j'ai toujours eu une passion pour ces photos, vous savez, de swatch ou de texture et tout. Et là, je dois vous avouer que c'est vraiment très joli à observer. Par contre, évidemment, si vous voulez un calendrier de l'Avent vert, rouge avec des petits détails dorés hyper festifs, bon, celui-ci ne rentre pas dans cette catégorie. Du coup, puisque j'ai reçu des demandes de votre part, on va tout de suite plonger dans l'unboxing pour pouvoir le découvrir ensemble. Sachez que ce calendrier de l'Avent est déjà disponible à la vente. Comme d'habitude, je vous laisserai le lien direct en barre d'infos si à la fin de cette vidéo il vous intéresse et que vous avez envie de vous procurer le vôtre. Je sais pas trop comment le mettre parce que j'ai peur que si je le laisse debout, toutes les cases vont finir par dégringoler. Écoutez, on va tester. Je vais évidemment commencer par la première case, mais c'est vrai que j'ai vu ça sur le site. Cette année, il y a une petite nouveauté. Ils ont ajouté des QR codes à scanner sur les différentes cases de ce calendrier pour tout simplement en savoir plus sur les produits qui se trouvent à l'intérieur et qui ont été sélectionnés. Ça peut être très utile si par exemple vous ne reconnaissez pas une référence et que vous voulez en savoir plus, ou si vous êtes débutante et que vous avez besoin de conseils d'utilisation, d'application, etc. Donc c'est parti. On ouvre ça tout de suite et je reconnais un produit de la marque Dr Oshka. Alors c'est un tonique, il me semble. Oui, c'est ça, parce que c'était en allemand et je ne sais pas lire l'allemand, je ne sais pas le parler non plus, je ne comprends pas l'allemand. Donc c'est bien une lotion tonifiante. Alors apparemment c'est une édition limitée. Je connais pas suffisamment la marque Dr Oshka pour savoir que justement c'est une édition limitée, mais c'est un format qui fait 30 ml. Alors par contre pour une miniature, c'est un très joli flacon en verre comme ça, et il y a même un spray, ce qui est très rare pour les lotions toniques, mais j'imagine que ça évite d'en faire sortir trop et de gâcher du produit. Donc on va faire un petit test de vapo. C'est hyper fin. Je me demande si c'est pas une lotion tonique qui pourrait presque être un petit peu contournée en spray rafraîchissant, hydratant ou même en spray fixateur. Écoutez, en plus ça sent super bon. Je suis généralement pas hyper fan des produits Dr Oshka, je vous l'ai déjà dit, parce que il y a beaucoup d'huile essentielle, etc. Mais là, c'est hyper agréable, donc c'est peut-être le premier produit Dr Oshka qui va beaucoup me plaire. Case numéro 2. Alors il s'agit d'un produit de la marque Audacité. Je pense que ça doit bien faire 4 ou 5 ans que j'ai pas testé de produit de cette marque, donc ça remonte un petit peu, mais c'est une très jolie marque californienne. J'ai l'impression que les packaging ont un petit peu évolué. On retrouve ici la crème de nuit réparatrice à base de vitamine C et d'ashwagandha. Donc il s'agit d'une miniature qui fait 6 ml, mais c'est un joli flacon en verre avec une petite pompe.
Je ne sais pas quelle est la contenance du full size de ce produit, je l'ajouterai juste là à l'écran, parce que de mémoire, en tout cas quand j'avais testé des produits à l'époque c'était le cas, les contenances étaient parfois un petit peu plus petites que dans d'autres marques, parce que ils optent parfois en fait pour des formules concentrées. Je me souviens que parfois les conseils d'utilisation c'était vraiment prélever 3 gouttes et effectuer un massage du visage. Ils proposent beaucoup d'huile, etc. Donc là la contenance me semble en effet un petit peu petite, ça correspond à une miniature, mais peut-être que le full size ne fait en fait que 30 ml. Bref, je l'indiquerai à l'écran. Case numéro 3. Alors, un produit en marque propre chez Mademoiselle Bio que je connais déjà et dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit du shampoing gommant volume à base de protéines de riz qui est particulièrement recommandé pour les cheveux fins et plats puisque en toute logique il apporte du volume. C'est vraiment un shampoing qui vient effectuer un léger gommage du cuir chevelu. Vous le savez peut-être parce que je vous l'ai déjà dit, je n'aime vraiment pas les produits très gommant et tout. Ce n'est pas une expérience sensorielle vers laquelle j'ai l'habitude de me tourner. Par contre, j'ai vraiment apprécié ce produit parce que c'est agréable, c'est vraiment pas un gommage trop intense et il se rince aussi très très bien. Enfin, quand je m'en suis servi, j'ai pas rencontré de problème. Donc là, c'est une miniature ou un format voyage qui fait 45 ml. Case numéro 4. Alors, de la marque Santifolia, on retrouve ici l'huile lavante relipidante neutre qui nettoie en douceur. Alors c'est un format qui fait... j'arrive pas à trouver, c'est parce que c'était sous mon doigt, 30 ml. Je ne sais pas si c'est un produit plutôt pour le visage ou le corps. J'imagine que si vous avez la peau sensible, ça pourrait tout à fait convenir pour ces deux utilisations, mais ils mettent bien éviter le contact avec les yeux. Donc c'est sûrement un produit nettoyant pour le visage. Case numéro 5. Alors de la marque Oolution, qui est une marque française, on retrouve cette fois-ci le sérum unifiant illuminateur Light Up, qui se présente comme ceci. Cette fois-ci on est sur un format 10 ml, donc c'est une nouvelle fois une miniature. Numéro 6. Ah, j'ai reconnu un produit de la marque Paille que j'aime vraiment beaucoup, mais pendant un moment on retrouvait cette référence dans plein de coffrets, d'e-shop, etc. Et le problème c'est qu'il glissait à chaque fois la référence hyper dorée, et par exemple avec ma peau claire, cette référence est bien mieux. Il s'agit de la Rose Gold, donc évidemment vous pourrez vous en servir peu importe votre carnation, mais si vous avez la peau particulièrement claire, essayez plutôt cette déclinaison par rapport à la version bronze ou dorée parce que le rendu je trouve est plus naturel. Donc c'est le Impossible Glow et c'est en fait tout simplement un concentré éclat comme ça, un peu effet highlighter. On peut le porter seul, on peut le mélanger à son fond de teint ou à sa crème de jour, on peut aussi l'utiliser en tant que base on va dire. Par contre c'est un produit qui apporte pas mal d'éclat, donc j'ai plutôt tendance soit à le mélanger soit à l'appliquer de façon localisée. Et d'ailleurs j'étais en train de le ranger sans vous donner sa contenance, 10 ml, mais pour le coup ça je m'en suis déjà servi. Les miniatures durent un moment parce que on a besoin de prélever 2 gouttes à chaque fois. Je trouvais pas la case numéro 7, elle était cachée derrière, mais c'est bon. Elles sont super bonnes, ça sent le savon. Ah bah, il y a justement un savon à l'intérieur, donc il n'y a strictement aucune marque, mais ça sent un peu le savon de Marseille, le propre un peu à l'ancienne comme ça. Je me souviens que quand j'étais petite, ma mamie avait un savon avec lequel elle se nettoyait le visage qui était tout à fait de cette couleur-là et qui possédait ce parfum-là, purée, les souvenirs. Alors attendez, je vais juste le remettre dans sa boîte et je vais utiliser le QR code pour savoir de quoi on parle parce que justement j'en sais rien vu qu'il n'y a pas d'emballage. Ah, alors ça je l'aurais pas deviné, il s'agit du savon d'Alep véritable à la fleur d'oranger. C'est peut-être ça qui donne ce parfum un peu propre et agréable qui me plaît. Donc c'est de la marque Albara. Case numéro 8. Oh yes, je reconnais un produit en marque propre Mademoiselle Bio, mais dans leur gamme de maquillage. Donc là c'est l'ombre à paupières dorée métallisée. Yes, j'avais envie de la tester. C'est un des rares produits de la marque que j'ai pas encore eu l'occasion d'appliquer et sur lequel me pencher, mais purée. C'est bon, j'ai réussi. Waouh, non mais regardez-moi ça. Je l'avais repéré sur le site et je me suis dit ça c'est un produit qui devrait être fait pour moi. Elle a l'air trop jolie cette ombre à paupières, donc je vais la swatcher. C'est le genre de texture que j'adore, vous savez, ça rappelle vraiment des pigments pressés. Donc voici un swatch. Bon bah c'est un doré, un peu vieux doré comme ça, très joli, qui n'est pas trop jaune. Je vais le déposer juste ici. La texture est pure et la pigmentation, la texture est très agréable parce que vous voyez, elle n'est pas épaisse, il n'y a pas de pigment qui se décolle. On retrouve un peu un hybride entre une crème et une poudre finalement. Ça se tient très bien, c'est trop beau pour les fêtes mais pas que, parce que personnellement c'est le genre de fard que je pourrais tout à fait porter au quotidien. J'adore. Je suis trop contente. On pourrait croire que d'une année sur l'autre, j'apprends de mes erreurs, je prépare des petites lingettes démaquillantes ou un petit mouchoir ou un truc sur lequel m'essuyer.
Pas du tout, je finis toujours par utiliser un petit papier qui traîne ou je sais pas quoi pour retirer ce que j'ai au bout des doigts. On passe à la case numéro 9. Un mascara, yes! Alors ça c'est un très joli full size de la marque Madara. Je connais pas encore cette référence il me semble, donc c'est le Deep Matter et c'est le mascara volume audacieux. Je vais l'ouvrir pour pouvoir vous montrer à quoi il ressemble. Le voici. Et en termes de brosse... Ah! Je m'attendais pas à ça. Généralement les mascaras volume possèdent des grosses brosses en fibre. Là ce n'est pas le cas. Elle est... bon, je dirais de taille plutôt normale avec des fibres... non, pardon, des picots plastiques. Case numéro 10 qui est assez lourde. Je me demande si c'est pas un produit pour le corps. Et bah pas du tout, il s'agit d'un produit pour le visage de la marque Evolve. Donc la référence c'est le Radiant Glow 2-in-1 Mask Scrub. Donc en fait c'est un masque qui fait aussi office de gommage pour apporter de l'éclat à la peau. En termes d'actifs, qu'est-ce qu'on y retrouve là-dedans? Donc 100% d'ingrédients d'origine naturelle, mais pourquoi c'est pas précisé? Bah voilà, je cherchais partout, c'était écrit juste en dessous. Donc on y retrouve de l'argile et du cacao brut, et ce produit est 100% d'ingrédients d'origine naturelle. On reconnaît qu'il y a du cacao à l'intérieur parce que on retrouve cette couleur comme ça. Ça sent aussi le chocolat. Non mais la tablette de chocolat noir quoi. Incroyable. Case numéro 11 a une huile visage apaisante de la marque Absolution qui est aussi une marque française. Donc là c'est la référence Pax qui permet de calmer, de réguler j'imagine le sébum et qui permet également de régénérer la peau. Donc voici comment elle se présente. C'est un format qui fait 8,5 ml, mais encore une fois pour les formats huile ça me dérange moins que par exemple pour une lotion ou un truc comme ça, parce que les huiles on a besoin d'en prélever quoi, 2 ou 3 gouttes à chaque application pour effectuer son massage. En fait c'est un cocktail apaisant de CBD avec 14 extraits naturels, d'où le claim calmant. Donc je crois n'avoir encore jamais testé de produit vraiment avec du CBD dans ma routine soin, donc peut-être que j'intégrerai celui-ci. Case numéro 12 qui est toute plate comme vous pouvez l'observer. Un masque, ouais, j'ai l'impression que c'est un... Ah non, pas du tout. Si. Alors c'est de la marque Powder. Je connais pas du tout, c'est hyper sympa comme packaging. On pourrait croire que c'est un sachet de thé. Et cette fois-ci, c'est un masque capillaire réparateur et fortifiant. Donc ils nous disent que c'est un concentré végétal 100% bio. Et pour l'utilisation, on mélange 2 cuillères à soupe de ce produit avec de l'eau tiède jusqu'à obtention d'une pâte homogène qui soit ni trop liquide ni trop épaisse. On y retrouve notamment de la spiruline, de l'aloe vera, enfin en poudre du coup, et voilà, plein d'actifs comme ça. J'aime bien le concept, c'est original et pour le coup ça c'est vraiment un truc et un format que je n'ai jamais testé. Case numéro 13 a un produit eau thermale Jonzac qui est le soin léger fondant. C'est un full size qui fait 50 ml, donc là on est sur un produit hydratant. Je pense que c'est une référence qui devrait plaire parce que bah, c'est assez universel, un soin hydratant léger comme ça avec une haute tolérance pour différents types de peau, c'est plutôt cool. On ne retrouve pas d'alcool, pas de silicone, pas d'huile minérale, c'est aussi évidemment un produit bio. Case numéro 14. Alors qu'est-ce que c'est, un petit dentifrice? Ouais, j'ai l'impression, en tout cas ça y ressemble en termes de packaging. Donc c'est, oh je sens que je vais vraiment mal prononcer ce truc, c'est de la marque Meswak, je sais pas comment on est censé prononcer ça. Alors pour ma part ça va être une vraie découverte. Par contre, ça sent bon, ça sent le frais à travers le packaging. On y retrouve une combinaison d'extraits naturels pour en effet se laver les dents, voilà. Et là, de toute évidence, c'est un format voyage qui fait 17 grammes. Case numéro 15. Trop bien, pour aller avec la crème hydratante, on retrouve cette fois-ci en marque propre Mademoiselle Bio, encore un full size. Il s'agit du sérum concentré intense dans leur gamme H24 Confort. Donc c'est une gamme à la fois vraiment hydratante mais aussi réconfortante qui convient aux peaux sensibles. C'est exactement le même packaging que le sérum calmant que je vous ai déjà présenté dans de précédentes vidéos. J'aime vraiment beaucoup les soins en marque propre Mademoiselle Bio. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Case numéro 16, c'est une grosse case. Est-ce qu'on retrouverait pas de nouveau un full size? Alors non, je pense que c'est un format voyage, mais c'est un format voyage qui est assez généreux, 100 ml. Donc c'est de la marque Les Secrets de Loli et c'est le Cream Conditioner. Donc on y retrouve de l'huile d'amande douce ainsi que des protéines d'amande et d'olive. Ça se présente comme ceci. Et alors il me semble que c'est une marque qui est plutôt adaptée aux cheveux bouclés, puisque j'ai déjà donné un produit de cette marque-ci à la sœur de mon chéri qui a les cheveux hyper bouclés et elle a adoré. Donc je vais peut-être le laisser de côté pour elle. Il faudrait que je me renseigne un petit peu
peu, mais qu'est-ce qu'ils mettent? Pour les types de textures ondulées, bouclées et crépus, notre CC Crème est un curl conditioner infusé d'oligopeptides issus de la protéine d'amande douce, véritable gainant naturel. Oui, donc voilà, c'est plus adapté je pense à sa chevelure qu'à la mienne. Numéro 17. Alors là, je suis très contente parce que c'est une couleur que j'adore. De toute façon, je pense que vous l'avez remarqué, je porte très souvent des couleurs blanches, nude, crème, etc. Et une fois de temps en temps, j'opte pour une couleur un peu saisonnière, un peu plus intense ou foncée ou autre. Mais ça, c'est typiquement le genre de vernis que je pourrais porter au quotidien. Donc c'est un vernis de la marque Cure Bazar, c'est un full size et en plus, il me semble que ces vernis-là sont un petit peu chers. Donc c'est plutôt cool. C'est la teinte Nomade et c'est le beige rosé un peu poudré comme ça. Parfait. Le calendrier se vide petit à petit, case numéro 18. Alors des laboratoires Novexpert, on retrouve ici une miniature de l'eau micellaire à l'acide hyaluronique. C'est un format qui fait 50 ml. 19. J'ai l'impression qu'il nous en glisse un dans tous les calendriers Mademoiselle Bio. C'est un produit de la marque Dr. Bronner's qui est vraiment une marque hyper connue, reconnue pour ses savons. Donc là c'est la référence 18 en 1 rose savon pur végétal. Donc j'imagine que c'est leur savon avec le parfum de rose. J'ai un peu une sensation de déjà vu. Il me semble que l'année dernière, j'ai voulu sentir un savon comme ça avec un parfum et je me suis dit oula, c'est pas du tout fait pour moi. J'espère que cette année, ça va être un petit peu mieux. C'est beaucoup mieux. Ça sent vraiment la rose mais assez fraîche. C'est très agréable. Donc eh bien écoutez, ça pour le coup un savon, on peut toujours s'en servir. C'est un format qui fait 60 ml et alors je l'avais peut-être oublié mais apparemment on peut s'en servir sur le visage, les mains et le corps. Numéro 20. Oh bah tiens, c'est la première fois que je vois une miniature comme ça avec un vrai flacon pompe et tout, c'est hyper pratique. Donc c'est la crème de soin neutre de la marque Coslis. Alors ça par contre, ouais, sans parfum. Pour le coup, moi pour mes crèmes corps, j'aime vraiment utiliser des produits qui sont parfumés, qui m'enveloppent et qui me glissent dans un petit cocon comme ça, très agréable. Là, bon, ils mettent pas de parfum, mais il y a littéralement pas de parfum. Je pensais que ça sentirait un petit peu le frais, mais pas du tout. Donc c'est plutôt très chouette pour les personnes qui ont vraiment zéro tolérance pour le parfum ou les ingrédients un peu irritants. Mais ça manque peut-être un petit peu de sensorialité pour moi. On passe à la case numéro 21. Alors ça c'est beaucoup trop mignon, je trouve que le format est vraiment cute. C'est un mini déodorant de la marque Respire. Alors là malheureusement, ils ont pas opté pour une référence parfumée. En quoique, ça sent vraiment pour le coup le propre et le frais. J'ai seulement testé des références avec un parfum ou autre, mais là du coup j'ai l'impression que c'est leur version neutre on va dire. Donc le voici. Il veut plus tenir debout. Case numéro 22. Un produit que j'adore chez Sanoflore, c'est l'Aqua Merveilleuse, qui est vraiment une lotion qui permet d'affiner le grain de peau, de resserrer les pores, qui lisse, etc. C'est vraiment un produit, je pense, absolument iconique chez Sanoflore. Donc là c'est un format voyage qui fait 50 ml. Case numéro 23 qui est une nouvelle fois assez lourde, donc peut-être que cette fois-ci ça va être un soin corps. Et bah toujours pas, je sais pas pourquoi je vous dis ça à chaque fois, mais c'est un full size de la marque Floram et c'est la crème fouettée nourrissante aux huiles essentielles bio et au nénuphar bio. Donc c'est une marque qui vient de Saint-Rémy de Provence. C'est pas la première fois qu'on la retrouve dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, mais par contre cette référence là, ça me dit rien du tout. En tout cas, c'est un beau produit, hyper quali, c'est un pot en verre comme ça, très chouette. Avant-dernière case numéro 24. Un produit de la marque Patika, on retrouve ici le sérum Hydra Booster, donc comme ça il y a 2 sérums hydratants dans ce calendrier pour les tester et comparer on va dire. Donc là on retrouve de l'acide hyaluronique et Trémala, je ne sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est un végétal. Donc là par contre c'est un format voyage qui fait 10 ml. Mais encore une fois il y a une sacrée différence de packaging parce que là c'est un très joli flacon en verre avec une pompe. Et alors on passe à la case numéro 25. Ah je m'attendais à un effet un petit peu plus waouh que ça avec potentiellement un autre full size. Ils auraient dû inverser le contenu de 2 cases, par exemple retrouver la crème en full size dans la case numéro 25, ça aurait été peut-être plus sympa que cette miniature ou ce format voyage, mais c'est cool quand même parce que c'est un produit La Canopée, c'est une marque française une nouvelle fois qui est assez populaire. À chaque fois que je cite un produit ou que je vous montre un produit dans un coffret, vous êtes hyper nombreuses à me dire que vous l'appréciez. Donc là c'est la gelée noire purifiante aux actifs
purifiant, charbon, arbre à thé, citron. On l'a déjà eu dans des coffrets Splendist, etc. Mais c'est plutôt cool si vous appréciez le produit. Bon, et bien écoutez, ce coffret est parfaitement vide. Par contre, on a une boîte réutilisable dans laquelle on peut glisser des petits stocks de produits ou autres. C'est assez pratique. Il va falloir que je fasse Tetris pour ranger toutes les cases comme elles l'étaient à l'origine. Mais du coup, pour avoir déjà unboxé le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio plusieurs fois sur la chaîne, j'aime beaucoup cette version 2023. Je trouve que c'est un coffret qui est généreux et qui est bien garni dans le sens où il y a une grosse variété dans les produits qui sont proposés. Alors oui, on retrouve pas une tonne de produits de maquillage, mais pour un coffret bio, si vous êtes à la recherche vraiment de ce critère, je trouve qu'il se défend super bien parce qu'on retrouve plein de marques différentes avec évidemment différentes catégories qui sont représentées, mais il y a des produits qui sont un petit peu plus pointus, d'autres qui sont vraiment d'usage quotidien, on va dire, qui sont vraiment hydratants, etc. J'aime vraiment beaucoup, je le trouve très sympa, très réussi et vraiment je pense que potentiellement c'est la meilleure version qui a été proposée jusqu'à présent. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire ci-dessous et c'est tout pour aujourd'hui. Du coup en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.